Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce jeudi. Avant les titres, quelques informations météorologiques pour vous signaler tout de même la présence de nuages. C'est le grand retour de ces cumulus pour cette journée avec de la pluie également prévue dans tout le nord et le Pas-de-Calais et également des rafales de vent à plus de 70 km à l'heure aujourd'hui. Et côté température, on ira pour les maximales entre 12 et 16 petits degrés seulement pour cette journée. Les titres, la CGT s'est mobilisée hier matin devant le siège social de Castorama à Templemar. Une première journée de grande mobilisation à l'occasion de la première journée de négociation concernant les mesures du plan de sauvegarde des emplois. L'organisation syndicale lutte contre le projet de fermeture, on le rappelle, de 9 magasins à Castorama et 2 magasins Brico Dépôt en France à horizon 2020, avec la suppression effective de près de 800 postes prévus. Les salariés s'indignent contre le manque d'écoute de la part du groupe Kingfisher, propriétaire des 2 enseignes. Selon le syndicat, la direction ne donne aucune visibilité sur la future transformation du groupe, entraînant ainsi des centaines de démissions de salariés sous la pression. Grégory Cipriano, délégué syndical de la CGT Castorama, parlait aujourd'hui des demandes de ce syndicat envers la direction. Nous allons rentrer en négociation parce qu'on est là quand même pour les salariés, donc on a quand même des mesures de reclassement à proposer à la direction, mais nous allons être fermes et si on doit faire d'autres actions, on fera d'autres actions. C'est pas si réaliste que ça, pour une simple et unique raison, c'est que s'il y a de l'argent, si l'économie repart, si les chiffres sont bons, pourquoi fermer ces magasins qui vont peut-être avoir un peu de chance au niveau du chiffre et pour éviter de perdre 800 salariés. On écoute également Grégory Cipriano qui parle du dialogue rompu avec la direction pour le moment. Nous en sommes quand même à notre 3e PSE, voire 4e PSE. Donc on sait très bien comment fonctionne la direction et jusqu'au bout, on ne lâche rien. Il y a le dernier PSE, tout s'est joué à la dernière réunion. Que ce soit en négociation de salaire ou autre, c'est quasiment que du unilatéral. On ne négocie plus avec cette direction. Ils ont l'ordre de Kingfisher, donc c'est-à-dire les Anglais, et ils la suivent. Au niveau du dialogue social, c'est très compliqué. Les clowns de l'espoir font vivre des moments d'humour et de magie aux enfants hospitalisés. Reste à trouver des bénévoles pour aider ces fameux clowns à rayonner sur tout le Boulonnais. Une nouvelle antenne de l'association s'installe dans la ville et l'idée est d'amener celles et ceux qui le souhaitent à participer à des manifestations permettant de récolter des fonds au profit des clowns de l'espoir. Un après-midi d'information d'ailleurs et de formation est prévu ce samedi 4 mai. Nous avons contacté une des responsables qui revient sur la nécessité aujourd'hui de trouver le plus de personnes solidaires possible. Le samedi, vendredi 17 mai et samedi 18 mai à Auchan-Boulogne. Auchan nous ouvre la galerie pour tenir un stand, pour permettre de récolter des dons et bien sûr de rencontrer les clients qui seraient intéressés, qui pourraient poser des questions. Donc là, on a besoin de 4-5 personnes qui puissent être là pour proposer des maquillages aux enfants, vendre des nez, distribuer des tickets qui pourraient être repris à la caisse pour générer 1 euro de dons. Enfin voilà, c'est ce genre de démarche-là. Ça peut être tenir une buvette lors d'un match de foot, d'un tournoi de foot qui pourrait se dérouler au profit des clowns de l'espoir. On tient un stand et on fait la buvette. Ça peut être aller expliquer à un club service ce qu'est l'association, ce que font les clowns à l'hôpital et pourquoi c'est important l'action des clowns. Place à la découverte d'un concept solidaire qui prend forme à Calais. Il s'agit du Repair Home, mis en place par l'association Ardom. 90 bénévoles se répartissent dans la commune avec un but, c'est d'intervenir chez des personnes en situation de handicap ou de grande précarité et ainsi réparer des petits dysfonctionnements dans leur logement. Prises électriques défaillantes, portes à raboter, travaux de sécurisation. Les bricoleurs solidaires ne veulent pas se substituer au bailleur social lorsque c'est le cas, ni au travail des artisans. Ils dépannent seulement, disent-ils, pour de petits soucis. À Rinxan, Marinette Legrand est la première à avoir testé ce dispositif en lancement. Et chez elle, des travaux de peinture ont été réalisés, une rambarde a été refixée, une porte a été rabotée et des prises changées.
On l'écoute au micro de Louis Caillé. Il y a un menuisier qui est venu pour réparer des marches en haut et une rampe d'escalier. Et ce monsieur est arrivé pour faire toutes les peintures, que vous voyez d'ailleurs là. Et puis après, il s'est mis à tapisser. Et puis, elle est venue me donner un coup de main pour tapisser. Et monsieur est venu pour faire toute l'électricité. Changer des prises, tout ça. Et alors, le résultat? Nickel, impeccable. J'espère que l'association continuera. Ça vous a aidé? Ah oui, ah oui. C'était des problèmes qui duraient depuis longtemps? 3-4 ans, je ne pouvais pas le faire. En étant handicapé, on ne peut pas faire trop peu. Voilà, de quoi permettre également de créer du lien social. Depuis le début du mois d'avril, la saison estivale a redémarré sur la côte d'Opale. Et si le week-end de Pâques a permis aux hôtels et aux restaurants de la côte de réaliser un excellent chiffre d'affaires, les campings ne sont pas en reste, comme l'Épi à Merlimont. Si le nombre de caravanes connaît une chute depuis plusieurs années, les mobil-homes, quant à eux, se portent bien. Et les réservations ont déjà bien commencé pour l'été. Les réservations de location affichent d'ailleurs complet en août et de 50% en juillet. Alain Boulanger, le co-gérant du camping de l'Épi, explique qu'entre les mobil-homes, les caravanes, les camping-cars ou encore les tentes, les campings aujourd'hui évoluent. Le camping-car a explosé. Il y a eu quelques années où il y avait énormément de camping-cars. Donc on a perdu des clients résidentiels qui sont partis au camping-car. Je vous dis, la marché de la caravane, il n'y en a presque plus de caravanes. Donc nous, il a fallu qu'on se transforme un peu nos établissements pour garder le chiffre d'affaires, où on a plutôt préféré du résidentiel. En plus, il y avait une très grosse demande, mais au détriment des places de passage. De toute façon, en général, sur la côte, le passage diminue de plus en plus, quoi. De toute façon, on le sent aussi au niveau national, où les petits campings sont en train de disparaître. Les petits campings municipaux, les petits campings privés de 50-60 places, ça disparaît de plus en plus. On a perdu pratiquement 4000 établissements en 5 ans en France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.